go, c'est tout bon. Oh, super. Oh, ça marche partout. Ah, j'ai plein d'écrans. Je suis une heureuse. Bon, allez, on lance. On arrête de bavarder. Et on y va. Alors, bon. J'en peux plus, moi. Ah bah oui, j'imagine bien. J'imagine bien. Hop. Alors, bah, on va rester en normal, hein, les gens. On va rester en normal. On va pas abuser. On va pas abuser. Ah bah quoi? On s'en fout? Oh oui. Ouais. Merci. Non, pas psychose. Faut atteindre les 50 là. Vous voulez le mode psychose sur Outlast 1? Hein? Les 50. Au-dessus les gens. Non mais oh. T'avais qu'à faire venir du monde, non? Allez, je vous laisse avec la cinématique. Qu'est-ce que vous... Oh là, tu te calmes? Mais vas-y... il me dégoûte. Je m'en vais. Au revoir. Ah, ça me dégoûte. Très chargé. Ah, mais je peux bouger. Dégage. Dégage. Et oh. Oh. On m'a ramène le bonheur. Ça va vous? Voilà, le chat, il restera là. Voilà. Très bien. 2 heures plus tôt. Ah, magnifique. J'espère vraiment que tout se passe bien de votre côté. Vous ne me connaissez pas, il faut que je fasse vite. Il surveille peut-être. J'ai fait une mission de 2 semaines en tant que consultant GC sur un site de Murcop Psychiatrie System. Avant d'assister, j'ai signé... Ah, t'es trop petit. Bon, non. Je vois le retour encore. Excusez-moi, bonjour. Il y a un monsieur qui apparaît. Vous avez vu? Je cherche des papiers administratifs. Ah, oula. Qu'est-ce que tu cherches? Un truc qui n'est pas. Oh bah tant pis. C'était le bonsoir, salam. Merci pour cette intervention incroyable. Ah, mais on peut lire, ma vie. J'essaie une série d'accords de causalité que je suis en train de violer en ce moment même. Mais franchement, ils peuvent aller se faire foutre. Il se passe des choses terribles là-bas, je n'y comprends rien. Je n'arrive pas à croire à la moitié des trucs que j'ai vus là-bas. Les Toubibs parlent d'une thérapie onirique qui allait trop loin, de la découverte de quelque chose qui les attendait dans la montagne. Des gens souffrent et Murkoff s'en met plein les poches. Il faut dévoiler ça au public. Bah très bien. Très bien. Très bien. Bah écoutez, je crois que ça c'est le mail qu'on reçoit au tout début de Outlast 1. Je crois que c'est ça. Et du coup là en fait on joue le mec qui envoie ce mail. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah donc là je joue. Oh. Nope. Il y a des petits trucs à ramasser. Attends. Le chat. Voilà. Trop gros chat. Une trop grosse patate. De urgence 3 fois et il y a une urgence au moteur. Elle est à la concentration du moteur morphogénique. Mais je veux pas y aller, monsieur. Je veux pas. Par contre, c'est la première fois, du coup, par rapport au Outlast, hein, qu'on voit des gens civilisés. Pas civilisés. Quand même un peu peur, les gens. C'est quoi ces masques, là? Bah, au moins, ils nous parlent normalement. C'est déjà ça. Ah.
pas aller par là, monsieur. Monsieur. Monsieur, regardez-moi. Monsieur. Mais arrêtez de détourner le regard. Mal poli. Oh là, il y a des gens mariés. Oh là là. Très bien. Et oh. Alors. J'ai rien compris ce qu'elle dit. J'ai pas eu le temps de lire, c'est surtout ça. Ok, donc là il me demande de m'asseoir sur la chaise. Sauf que je n'en ai pas envie. Alors écoutez, pour tous ceux qui n'ont pas vu du coup Outlast 1, je vous conseille du coup d'aller le voir. Je sais pas s'il y a encore les rediffusions, je ne pense pas qu'il y a encore mes rediffusions à moi. Au pire, vous attendrez les rediffusions sur YouTube que je mettrai. Mais dans tous les cas, je risque de spoil. Donc tous ceux qui ne connaissent pas le jeu, faites attention à ce que je peux dire. Ou ne faites pas attention à ce que je veux dire, plutôt. Oui, je sais. Moi, tu vois, même dans le jeu, je suis en retard. Même dans le jeu, je suis en retard. Il est pas vrai, Monsieur Park. Bien sûr, je vais tout régler. Je suis un pro de l'informatique. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Non, moi tout va bien, écoute. Tout va parfaitement bien. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park? Which I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation. Fuck me, they're bringing him in. No! No, not again! No, no! Zach Moody, Fox! Oh, I know what you've been doing! Alors, je peux un petit peu bouger, mais je peux pas... Ah, on le voit là. Oh mon Dieu. Hey, calm yourself. This is a high security. It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Mais bien évidemment, tout va bien. Effectivement, il m'a juste surpris. Le mec, il a juste envie de se barrer. Il en peut plus. Oui, oui. Oh. Âme sensible. Allez-vous-en aussi. J'ai oublié de préciser. Mais peut-être un peu tard pour préciser là. You're finished, Mr. Wayland Park. You can leave. Don't expect anything but honesty in my review of your performance. Très bien, retournez à votre bureau. Là, c'est mon bureau là, tout à l'heure. C'est bon. Sérieusement, c'était mon bureau. C'est si triste. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont des vrais bureaux, genre ils travaillent vraiment dans des trucs comme ça? Genre le tout petit bureau de merde? Genre derrière des cagettes? Genre est-ce qu'il y a vraiment des gens? Dites-le moi, hein, en vrai. Dites-le moi, ça pourrait être très drôle. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans un... comme ça en fait? Oh, Jessica, sachez que je vous plains énormément. Je ferme. Vos gueules. Oups. Mais non. Et ils sont méga violents. Hein. L'amitié de sécurité au niveau 3, diplômé de bac avec mention, et pourtant pas assez malin pour se rendre compte que la dernière chose que Mouche prise en toile devrait faire, c'est se tortiller. Oh, il a cassé mon ordi. C'est qu'un routeur portable emprunté, un routeur par feu serait suffisant pour tomber le leader mondial de la sécurité biométrique. Plus que stupide en fait, c'était fou. Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine? Quelle bande d'enfoirés. On n'est pas volontaire à ton truc, mec. Arrête de... Non. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice.
Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Drôle d'anesthésie. Ça, je sentais à des kilomètres. Bon bah très bien. Bah, j'espère que ça va, hein. J'espère que vous allez bien, hein, pas comme lui. J'espère que vous êtes au calme sur votre canapé ou dans votre lit ou je ne sais trop où en train de regarder ce live. Ou la rediffusion, hein, ça se trouve vous êtes en train de regarder la rediffusion. Mais voilà. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous les gens. C'est important. C'est fort horrible. Chut, chut. Oui, chut quoi? Pourquoi tu me dis chut? Oh, oula, 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 il va bien. Oh, tiens, 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 tiens. Bélé. Bélé, Bélé. Bonjour, Bélé. Tout le monde dit bonjour à Bélé. Dites tous bonjour à Billy. Et du coup, la fameuse caméra qu'on peut récupérer. Donc c'est comme ça qu'on obtient du coup la caméra dans ce jeu. Et oh, on a déjà une note. J'ai merdé, oh mon dieu, où suis-je? Des erreurs ont pu passer, ou des semaines, j'ai le cerveau rempli de parasites. Ils nous font regarder le moteur. Je dois trouver de l'aide. Je dois appeler à l'aide. Lisa, je suis désolée. Ça doit être ta copine. Si je meurs, je sais que tu me trouveras. Je sais que tu continueras jusqu'à ce que tu trouves mon corps. J'espère que tu trouveras aussi cette caméra. J'espère que la preuve qu'elle contient fera ce que je n'ai pu faire moi-même, faire connaître la vérité. Lisa, chérie, je suis si désolée. J'ai merdé. Je pensais faire ce qu'il fallait, mais j'ai merdé. Grave. Ok. Ok. Donc, on n'a pas de pile. Catastrophe. Oh là, pensez en sécurité. Papier fleuri, des jolies fleurs. Ouvrez les yeux, vous ouvrirez les yeux et vous montrez. Alors non. Bonsoir, installe-toi bien. Tu arrives au début, donc tout va bien. Tu n'as pas loupé grand-chose. Non, on s'est juste fait péter la gueule au début. Il nous a ouvert la porte, monsieur? Ah oui, il nous a ouvert la porte. Ah oui. Je veux la pile, moi. Ah. On a la pile. Magnifique. Ah, j'aime pas le bruit. Donc... Là, ils ont pas changé les touches par rapport... Ça va, monsieur? Vous allez pas très bien, on dirait, hein? Vous avez une pile dans le... La meuf, elle pense qu'elle a pile. Les piles! Attends, j'en ai qu'une, c'est une catastrophe. Ah, mais mon dieu! Fouillons les chiottes. Pas grand chose dans les chiottes. Dans d'autres chiottes. Pas grand chose non plus. C'est déjà tout dégueulassé, mais comment ils ont fait? Attends, par contre, ils ont quand même fait ça en 2 heures, hein. C'est-à-dire que vraiment, il y a 2 heures qui se sont écoulées entre le moment où on a envoyé le mail et on s'est fait défoncer la gueule, et le moment là. Il y a 2 heures qui se sont écoulées. Vous, pas d'observation. Entrez. Tu parles de moi? Tu parles de moi? Oui, parle de moi. J'arrive. J'arrive, mon bon monsieur. What? Hiiii! Non. Comment ça se fait qu'il est là, lui? Pourquoi il est là? T'es parti, monsieur? Oh non, mais par pitié, tout sauf ça. Mais non, c'est pas gentil du tout. Oh, du sang. Oh, une autre pile. Magnifique. On aime les piles.
Prenez votre peluche de sécurité. Moi j'ai ma peluche de sécurité. Wouah! 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 Ok, très bien. Très très bien. Bonjour. Notre voyeur, joignez-vous à notre séance de thérapie. Avec plaisir. Voilà, prenez la lame, fouillez dans notre ami si présent, mettez un peu de rouge sur vos mains. C'est toujours sain de s'exprimer. Si vous gardez tout à l'intérieur de vous trop longtemps, vous pourrez faire quelque chose de regrettable. Non, vous êtes un de ceux-là. Trop bon pour partager nos goûts. Vous pensez être différent, quelque chose de spécial. Non mais, okay. Calme-toi. Mais avec grand plaisir. Et avant cela, est-ce que j'ai le droit de dire bonjour à Tamine qui vient d'arriver dans le chat? Bienvenue à toi. Installe-toi confortablement. Grâce à l'anatomie, le truc. Ouais, j'avoue, il fait de l'anatomie, le mec. Non non, Bon, très bien, je m'en vais. Mais bienvenue à toi, Tamine. Installe-toi confortablement, prépare ta peluche de secours. On sait jamais. Et n'hésite pas à rejoindre les patatos. Et what the fuck? Où est-ce que vous essayez d'aller? Ah mais non, mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi en paix. Non. Je suis coincée dans la porte. Où est-ce que je dois aller? 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 Ok, j'allais là. Bah, j'ai pas du tout paniqué. C'est pas vrai? J'ai pas du tout paniqué. Je vois pas de quoi vous parlez. Oh mon dieu. Oh, je sais que ça va être cool. Oh! J'ai pas du tout paniqué, c'est pas vrai. Oui, d'accord. Il faut aller à la radio apparemment. L'électricité, le coffre, la sous contrôle. Ouais, j'ai remarqué, on doit arriver jusqu'à cette radio. Et si j'y vais moi? Oh, ça m'a fait une note. Parce que je les ai filmés. L'aide extérieure ne vient pas sans observation extérieure. Tu veux être tenu responsable de tous les trucs. Un certain que tu as fait. Trop tard pour s'en soucier, il faut seulement arrêter ça. Tu as être tu n'as pas les idées claires. Laisse-moi te dire une bonne chose. Tu essaies de contacter l'extérieur avec cet ado. Je vais te donner une excellente raison d'avoir la trouille. Ah! Tu me menaces là? Oui. Bon. Très bien. On a reçu une note. Enfin, on a eu une note du coup. Une radio dans la prison. Il y a une radio dans la prison. Onde courte. Si c'est un appareil électronique, je peux le faire fonctionner. Il reste un espoir, Lisa. Je vais rester auprès de toi à la maison. J'ai péché par excès de subtilité. Comme tu l'as toujours dit, je pensais que distiller l'information à quelques journalistes était le moyen le plus sûr. Je ne voulais pas être sur le devant de la scène. Murkoff est dangereux, je le sais. Je pense devoir être subtil pour ton bien, Lisa. Pour les garçons. Ah, il a des fils. Oh là là. Mais j'aurais dû révéler ce que Murkoff est en train de faire au grand jour. J'aurais dû le crier sur tous et toi. Je ne peux pas mourir, pas avant d'atteindre la radio. Ils ne peuvent plus étouffer cette affaire maintenant. Ça a trop dégénéré, c'est trop dangereux. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc, eh ben dis donc, eh ben dis donc. Bah écoutez, on va essayer de faire tout ça. Et descendons. Ok, on voit absolument rien. Alors j'espère juste ne pas me faire poursuivre. Laissez-moi juste un peu de temps de paix. Et oh. Oui monsieur, vous étiez pas bien là-bas? Mhm. Ouais, j'ai eu peur. Ouah, non, 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 non. Y a pas de ça, y a pas de ça, y a pas de ça. Ah, on est de l'autre côté, ok. Non, y a pas de ça, y a pas de ça.
Y a pas de ça, les gens. Ok, donc là, c'est cassé. Oh. Oui, monsieur. Essayez-vous d'ouvrir la porte. Mais des... Oh là là. Mais c'est déjà tout dégueulassé. Ils ont vraiment fait ça en 2 heures. Mais comment ils ont fait? C'est Billy qui a fait tout ça. Oui. Aidez-moi s'il vous plaît. Je suis un docteur. Je dois rentrer. Je dois rentrer chez... Vous n'êtes pas à ce côté? Je suis un patient comme vous. J'ai pris des vêtements sur un cadavre. J'ai trouvé. Vous devez me laisser sortir. S'il vous plaît. Appuyez sur le bouton. Ouvrez la porte. On peut sortir d'ici ensemble. Pourquoi il y a des casiers? Je vais fermer cette porte. on va fermer cette porte. Voilà. Et je t'ouvre. Des docteurs, des menteurs, les choses que vous voyez, que vous voyez. Que voyez-vous? Bah écoute, je vois un décédé. Ah, et du coup, j'ai pris note. On sait jamais, il y a des casiers. On sait jamais. Les docteurs sont malades. J'avais jamais vu un homme mourir avant aujourd'hui. Jamais vu un corps sans vie. Sauf dans un cercueil. Des dizaines aujourd'hui. Assassinés et pire encore. Je regarde un homme dans les yeux pendant qu'un autre le taillait en pièces. Il a dit qu'il était docteur. Puis il a vu les logs dont ils m'ont affublé et il a changé d'idée. Il a dit qu'il était impatient. L'un ou l'autre, quelle importance. Ils sont tous cinglés. Tous malades. Il n'y a plus vraiment de différence entre eux maintenant. La thérapie se propage. Et que suis-je? J'ai regardé cet homme mourir et j'ai juste pensé, ce n'est pas moi, merci mon Dieu. Je sais que je mourrai un jour, mais je ne veux pas être assassiné. Bon écoutez, y a personne. C'est bon, je peux sortir. Merveille. Ah, il me... D'accord. Il m'a one shot. Bon bah tant pis. Du coup, le monsieur est mort? Le monsieur est mort. Écoutez, on va courir. On va courir. On va courir. Là. C'est bon. Parfait. On a réussi. C'est l'un d'entre eux. C'est quoi, c'est l'un d'entre eux? Non, je suis pas l'un d'entre eux. Ils m'ont pris au piège. Tout comme vous. Est-ce que je vais aller? Des cadavres. Marchons sur les cadavres. Oh, notre premier document dans ce DLC. Magnifique. Bon bah, profitons, lisons. La démission de Wayne Park. Et donc, bien d'accord, vous pourrez recevoir des demandes d'information d'une certaine Madame Lisa Park de la ville Code dans les prochaines semaines à propos de l'animation et de l'obsession de son mari Waylon. Il parle de nous là. Attendez. Il parle de nous? Comment ça, il parle de nous? Si cela se produit, je vous serai gré de me les transmettre. Monsieur Park, ancien poste contractuel, a démissionné à cause d'une maladie mentale non diagnostiquée précédemment. J'ai personnellement rendu visite à Madame Park et à ses fils pour leur annoncer la nouvelle, avec bien entendu cette lueur d'espoir que le traitement gracieusement offert par Muka Psychiatrie représente. Et ma part a prononcé des paroles bien peu charitables sur Muka Corporation et sur moi-même. Je lui ai assuré qu'avec sa procuration, elle pouvait essayer de s'opposer d'annoncer des médecins sur la maladie de son mari. Cependant, si on découvrait qu'il a démissionné sous de faux prétextes, son assurance serait annulée et la famille se retrouvait criblée de dettes. Quelle bande d'enfoirés! Soins de santé, je pense qu'elle a compris.
Mais si elle persiste dans ses intentions de nuire ou si elle essayait de m'approcher, veuillez me le faire savoir, c'est une affaire dont je veux me charger personnellement. Bien de vous, Jérémy. Très bien. Bah tu es un enculé. Je ne t'aime pas. Donc en gros, il a littéralement et ouvertement... Pas une pile. Non, il n'y a pas de pile. Ouvertement menti en fait à... Ah si, une pile. Menti à notre femme et à nos fils comme quoi on était malades, alors pas du tout, c'est juste eux qui nous ont pété. Vraiment, faut aller par là. C'est pas par là, frère? C'est peut-être pas là? C'est pas là. Bah, moi, t'es sur la pleine planche. Fort en baie? Fort en baie. Alors, il y a un truc par là. Fouillons ici vite fait. Non, il n'y a pas grand chose. Très bien. Bah, allons par là. Allons vers la lumière. Quelque chose par là. Non. Bon, bah, très bien. Bah, j'espère que ça va, sinon. Fouillons, fouillons. Pour le moment, on se fait plus trop poursuivre, ça fait plaisir. Ça fait fortement plaisir, parce que là, on s'était fait agresser tout à l'heure, littéralement. Aux étangs, non? C'est quoi ce bruit? Pourquoi il y a cette musique? 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 Pourquoi? C'est bon. Non. J'entends un chat. Y a-t-il un chat? Ah mais oui! Est-ce que vous l'entendez les gens? Alors attendez. Hop là. J'ai posé la peluche. Fine. Voilà. Mais oui. Oh, mais regardez-moi ça. Regardez qui est là. Regardez qui vous dit bonjour. C'est un bébé chat. Je vous présente Bélio. Vas-y mon bébé. Petit bébé. Bah oui. Tu veux dire bonjour aux gens, hein? Un petit chat. Est-ce que tu veux nous accompagner dans la suite de l'aventure? Ou est-ce que tu veux te sauver? Vas-y, sauve-toi. Tu veux te sauver? Tu veux faire quoi? Non mais tape pas dans le micro. Il tape dans le micro. Mais c'est chaud. Allez. Hop. Voilà. On reprend la peluche de bonheur. Voilà. Comme vous voyez pas depuis tout à l'heure, mais elle est à côté de moi. Et on va reprendre avec ce... Ah, bah voilà. Il nous a fait un petit caprice. C'est à cause de lui, hein. À vous. C'est à cause de lui. Oh mon dieu. Quelle horreur. Apparemment tout refonctionne. Ça a l'air de bien bouger, ça a l'air d'être tranquille. C'est Mélio. Il a touché au micro, ça a pas plu. C'est le petit chat. Ah, faut arrêter de nous faire des caprices là. Regarde la bouillotte là. Ah, la bouillotte. Cette magnifique cuisine là, au lieu de crash là. Oh, ça a l'air de fonctionner. On va se dépêcher d'avancer avant que ça rebug. Comment ça a l'air d'être bien. Oh. Oh. Magnifique. Il tranche des gens. Et on voit pas grand chose ici. Allons voir le cuisinier. Il va faire nous faire une magnifique ratatouille au bras. Oh là, oh là, oh là. Tu te calmes, monsieur ratatouille au bras là. Ne nous regarde pas, je l'aime. Ah, tu l'aimes? Ah. Ah, oula. Ok. Lisons la note, les gens. Dans la cuisine du cannibale. De ne pas avoir mon corps, Lisa, quand je serai mort, votre honneur officiel avec le procès que tu perdras
qui te permettra d'arracher ces images aux avocats et hommes de main de Murkoff. Ne donne pas avoir mon corps, enterre-le ou brûle-le. Que mes fils se souviennent de moi en un seul morceau. Ce mec est en train de manger de la chair humaine. Il me regarde et je vois de la colère, un peu de désir, mais il est plus que tout de la péter. Je t'en supplie, ne leur demande pas de te montrer mon corps. Et ah, tu t'en es remis, c'est bien le gâteau. Là, il y aura pas mal d'ellipses du coup pour la rediff, ou alors je laisserai, je sais pas. Je verrai bien comment je ferai. Et pendant ce temps, avançons tant que le gâteau veut bien. Je vais créer cet emote. Un petit Elgato en mode triste parce qu'il a peur de quelque chose et du coup il veut plus fonctionner. Faut absolument je crée ça. Et de toute façon je vais me mettre à créer des emotes, à créer plus en plus de choses. N'hésitez pas si vous avez des idées, je prends, je suis preneuse, sachez-le. Bon, y a pas grand chose par ici. Avançons. Un tableau déchiré. Magnifique. Allez, on voit bien. On voit assez bien. Mais on m'engueule. Je l'ai fait. Je pense que c'est sans danger. Ah, détachez les meubles pour ouvrir la porte. J'arrive, Cooper. Je dois juste verrouiller. Voilà, j'arrive. Tiens bon. Très bien. Bon, très clairement, faut passer par ici. Et je sens que je vais me faire poursuivre. Vous voyez vraiment pas grand chose, vous. C'est bon? C'est le mec qui t'a paniqué et je dois nourrir. Alors non. Pourquoi tu t'es levé, monsieur? Ne paniquons pas. Ne paniquons pas. Voilà. Hi. Bonsoir. Bienvenue, pète de patte. C'est très rigolo comme nom, pète de patte. J'aime beaucoup ton pseudo, pète de patte. J'attends ton pseudo. Il est génialissime. Écoute, actuellement, nous sommes sur Outlast 1, le DLC, et nous sommes poursuivis. Mais merde. Mais laissez-moi en paix. Pour la paix. Voilà. Non mais arrête, si tu continues comme ça, le Elgato, il va pas apprécier, il va encore crash. S'il te plaît, va-t'en. S'il te plaît, va-t'en, monsieur à la tronçonneuse. Monsieur le cannibale cuisinier. Je sais même pas comment il s'appelle en plus. Et les violons, il faut aussi qu'ils se calment là. Oh. Il va se détendre. Et bon, est-ce que je peux passer? Dans le plus grand des calmes. Non? Merde. Ah, mais c'est pas vrai. Mais tu veux pas me laisser. Tu m'as fait peur encore à Elgato. Je vais créer cet emote. Je vais créer cet emote de Elgato. Mais s'il te plaît, laisse-moi passer. Puis on trace les gens. Oh, vas-y, on trace. J'en ai marre. Vas-y, on trace. On s'en fout. Qui est tout double. J'espère ça se chargera si je meurs. Hé, connard, je suis là. T'as vu? Il m'a pas vu? Non. Oh mais monsieur. Il m'a pas vu? Mais comment il a pu pas me voir? Je sais pas si vous voyez assez. Non, vous voyez pas du tout là. Oh, mince. Pff. Non mais je me trompe de touche. Allez, vas-y, on fonce. On s'en fout.
Non! Tu ne m'auras pas! Tu dois aller où? Tu dois aller... Ah. Oh, il ouvre une porte à côté, les gens. Il ouvre une porte à côté. Oh oui! Ah non, il est là! Il est là. Oh là. Oh my god. Oh my god. Je pensais pas que ça marcherait. Oh, il faut sous les lits. Ah, mon dieu. Allez, va-t'en. Oui. Oui! Voilà. Putain, lui, il ferme les portes doucement, il est intelligent. Ok, il a défoncé la porte là. Ok. On est dans un endroit inconnu. Les gens. Magnifique. Moi, je suis en panique au moindre bruit. Ok. Est-ce qu'il y a une pile ou un passage? Est-ce que vous voyez un passage, les gens? Oh, je sais pas où est-ce que je dois aller. C'est horrible ce genre de situation quand tu ne sais absolument pas où tu dois aller. C'est horrible. Pas un passage genre... Oh, si, là. Là. Bonjour. Laisse-moi, il faut que je te dise un secret. Ah, tu dois me dire un secret? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ton secret. Ça te démange? À te voir, ça a l'air de te démanger. Ça me démange. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux t'aider. Tu es mon ami? Je voudrais t'aider. Oh, mais t'es gentil, toi. Oh, on a trouvé un copain. Un instant, il faut juste que je... Soyeux. Tu as l'air si soyeux. Laisse-moi, il faut que je te dise un secret. Mais dis-moi. Dis-moi ton secret. N'aie pas peur. D'accord? Laisse-moi, il faut que je te dise un secret. Ok, bon, il va répéter la même chose, je pense. Ok, on arrive à une pile. Te voir, ça a l'air de te démanger. Oui, il répète la même chose. Ok, très bien. On saurait jamais son secret. C'est fort triste. Je voudrais t'aider. Il y en a un qui défonce sa porte là-bas. Ok, donc là il y a le espèce de passe. On va pas le prendre maintenant. On va explorer un petit peu. Ah, mais il y a plusieurs clés. Attendez, quoi? Là aussi, il y a une clé. Clé des menottes. Mais lui aussi, il a la clé des menottes. Ah, mais il y en a plusieurs qui ont la clé des menottes. Attendez. Avant de récupérer la clé des menottes, fouillons. Ah bah voilà, si on passe à côté de dossier, les gens... Ça va pas du tout si on passe à côté de dossier. Alors, le document... Oula, oui, les documents s'y incluent, doivent être aussi conformément, blablabla. L'auteur est un... Oula. Un nom indiqué. Voilà. Il s'agit d'une demande pour une consultation légale spécifique dans le procès en cours opposant Melissa Shaw à Murkoff. Charité psychiatrique. Initialement déposée en 2010. Au moment de l'avortement de Madame Shaw, les effets psychosomatiques du moteur morphogénie sur les employés et patients de sexe féminin avaient bien été établis. Cet employé ou patient avait été atteint la moitié du terme de la grossesse fictive quelques semaines avant de faire une fausse couche qui fut fatale pour 5 d'entre elles. C'est quand même pas rien. Les employés ont d'abord été placés dans les étages supérieurs du bâtiment, puis dans d'autres bâtiments afin de devoir finalement quitter le complexe de monde massif. L'ultra-confidentialité du projet Walrider impliquait le secret du fighter, la motivation quant aux réaffectations et aux avortements, ce qui a conduit à un sentiment d'injustice développé par les personnes avortées. Madame Shaw est parvenue à obtenir sur décision du tribunal une version des documents relatifs
à son avortement grâce à la FOIA. Ok. Ces documents devront être créés et post-datés et fournissent certaines informations tout en taisant les vrais secrets du projet. Veuillez me tenir informé. Très bien. Très bien, très bien. Oh, il y a un monsieur qui a défoncé la porte tout à l'heure. Monsieur? Êtes-vous toujours là? Ah, mais attendez. Oh. C'est 100% là où il y avait le monsieur... Monsieur tronçonneuse, là. C'est 100% là. Bon. Aïe, 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 aïe. Bon, très bien. Récupérons la clé et tirons-nous le plus rapidement possible. T'as cru que j'allais perdre mon temps ici? Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Oh, ils sont fermés sur le côté. Magnifique.